Ayatollah Haïdari est désormais à l'abri. Menacé dans son pays, cet Afghan vit en Bourgogne depuis février comme résident longue durée, un statut obtenu après avoir travaillé pour l'armée française. Il bénéficie d'un logement, de l'aide d'une assistante sociale et touche le RSA. Depuis 2 semaines, il héberge un compatriote. Jamil Baher a été employé dans le même camp de l'armée française, à 70 km de Kaboul, comme ouvrier polyvalent. Mais lui n'a pas le statut de résident. Quand M. Jamil Baher il a obtenu des visas, il a téléphoné pour moi que quand je viens en France, il faut que je reste dans la rue. Moi, je dis pourquoi? C'est comme ça. Pour moi, c'était pas comme ça. C'est difficile pour nous ici. La France aurait dû nous aider parce que nous avons aussi travaillé avec les Français. Elle aurait dû nous fournir les mêmes services. À l'automne 2018, Jamil demande à la France de l'accueillir avec sa famille. Sa requête est rejetée, il fait alors appel de la décision. La justice française reconnaît que sa vie est en danger à Kaboul et Jamil finit par obtenir un visa au titre de la protection dite fonctionnelle. Quand les gens ont appris que j'avais travaillé avec les Français, ils m'ont traité d'espion, d'infidèle. Ils ont commencé à me maltraiter. La protection fonctionnelle ne lui donne pas le statut de résident, simplement le droit de venir sur le territoire français pour une durée limitée. Pour l'avocate en charge de ces dossiers, la France ne joue pas le jeu. Elle essaye d'envoyer une forme de message fort, on va dire, à ses anciens personnels en leur disant « Même si vous obtenez une décision qui nous oblige à vous délivrer un visa, vous allez arriver dans des conditions tellement difficiles, en fait, qu'il va peut-être falloir réfléchir à 2 fois. » Son salut, Jamil le doit à des élus locaux. Le 14 août, il emménage avec sa famille dans une ancienne loge de gardiens, une solution d'urgence initiée par le sénateur Jérôme Durain. Pour lui, il s'agit d'une obligation morale et juridique, mais aussi d'une mesure nécessaire pour assurer l'intégration des familles comme celle de Jamil. Il faut aligner le droit de cette famille sur les droits qui ont été obtenus par d'autres familles. C'est-à-dire que c'est la durée du visa, le bénéfice d'un logement social, l'inscription à Pôle emploi pour pouvoir obtenir le RSA. Et ça, on voit bien que les élus, les associations, seuls ne peuvent pas le faire. Donc maintenant, la balle est aussi dans le camp de l'État qui doit prendre ses responsabilités. Interrogés sur cette différence de traitement, les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur n'ont pas répondu à l'AFP.